Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end ou de vacances pour certains et certaines. Alors, pour cette nouvelle revue Transformers, le grand barbu et moi-même allons vous parler d'un Transformers que je souhaitais avoir depuis très très longtemps, que je n'ai jamais eu parce que tout simplement je trouvais la version G1 complètement gerbante, excusez-moi du terme, et pourtant c'est un fan de G1 qui vous parle. Voilà, donc je vais donc vous parler de ce petit Transformers donc de la gamme Titans Return. Alors petite revue spéciale en hommage à mon ami Yannick qui a eu l'extrême gentillesse donc de m'offrir ce chouette TF donc que je souhaitais avoir et que je ne parvenais pas à trouver en magasin. Voilà, c'est chose faite grâce à lui. Donc, sans plus tarder, tout de suite et maintenant, ladies and gentlemen, je laisse la place au grand barbu qui va vous présenter le Legend Class Willy. Allez, à tout à l'heure peut-être les petits amis, ciao. Voilà, comme le disait mon mini-moi, avec beaucoup de forme, hein, oui, il a retrouvé sa tête, il est tout content, le petit père, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un cadeau qui m'a été offert par mon ami, mon poteau Yannick, voilà, que je remercie infiniment, qui m'a offert également, donc dans le même colis, le coffret le coffret numéro 2 du dessin animé Masque, voilà, que tout le monde a bien connu dans les années 80, et donc je suis collectionneur comme lui. Voilà, et j'ai eu donc comme surprise ce superbe petit Transformers donc que je cherchais désespérément à me procurer. Voilà, je l'ai enfin. Donc j'ai eu l'occasion durant ces plusieurs jours de jouer un petit peu avec, de voir un petit peu ses aspects positifs, négatifs. Et je vais essayer donc de vous faire un retour dessus le plus objectif possible. Bien que moi personnellement je suis déjà voilà je le trouve vraiment très très bien. Alors voici donc pour commencer la box donc qui est toute simple, hein, une boîte de Legend Class donc rien de transcendant. On reste toujours dans le schéma type Combiner Wars Generation. Voilà avec une petite bio du personnage. Donc à savoir hein, que bon ce mini-bot, puisque ça a toujours été un mini-bot, et je pense, à ma connaissance, le seul réel enfant, entre guillemets, Autobots, puisqu'il est bien plus jeune encore que Bumblebee. Voilà, donc le petit kids, le petit sauvage, le petit survivaliste, comme j'aime à l'appeler, avec, avec son casque en forme de casquette. Voilà, le tour de la boîte, hein, donc pas grand chose d'extraordinaire. Le petit livret d'instructions avec donc, la petite notice. Et puis, comme toujours, et ça j'apprécie un Legend l'ait en sa possession, la fameuse carte avec voilà un très bel artwork de notre ami Willy. Alors on le voit avec son fameux lance-pierre ionique. Malheureusement, le lance-pierre n'est pas présent dans le pack. Donc c'est un petit peu dommage hein, parce que j'aurais bien aimé le voir fourni avec son arme légendaire, comme on dit, son petit lance-pierre ionique. Voilà. Et les specs de notre petit copain. Voilà, sur 10 bien entendu, puisque il ne s'agit pas d'un Headmaster. Voilà, donc nous avons fait le tour de la boîte, donc sans plus attendre, nous allons pouvoir nous attarder dès à présent donc à notre ami Willy, que voici, que voilà. Alors je vais faire une petite mise au point, parce que comme je vous le disais, hein, c'est un Legend, donc il n'est pas très très grand. Voilà, notre petit poteau. Voilà, donc qui pour le coup, en termes de couleur, n'est pas vraiment chaud accurate, hein. Il se rapproche un petit peu plus, je peux même pas dire vraiment du jouet, parce que le jouet était plus orangé encore au niveau du cockpit. Mais voilà. Donc le petit Willy, donc qui est une petite voiture futuriste cybertronienne. Voilà, donc que je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, j'ai essayé de pas trop m'approcher non plus. Voilà, donc avec de chouettes petits détails, on retrouve du silver, des tons d'orange, des tons orangés un peu différents. Le symbole Autobots juste sur le dessus de la vitre. Voilà.
à l'avant, donc voilà, ces parties-là du radiateur sans doute, enfin de la grille de la calandre peinte en silver également. Alors, en ce qui concerne les roues, toujours un petit peu de silver sur le côté, hein, qui est très, très bienvenu. Alors, pour l'arrière du véhicule, voilà. Donc on a le plaisir d'y voir, voilà, d'y voir une petite touche d'orange différente de, voilà, de la couleur principale de l'aileron arrière. Donc voilà, c'est déjà ça se démarque un petit peu. Et en plus, pour couronner le tout, on a le droit à un phare peint. Donc ça, c'est vraiment une petite, voilà, une petite touche que j'apprécie. Des ports 5 mm pour éventuellement fixer des armes ou alors est-ce que j'ai quelque chose sous la main? On va voir avec notre photoblur par exemple. Hop. Voilà, alors je sais pas, je pense qu'on peut les fixer, mais bon, voilà, c'est pas. Ouais. Bon, ça va pas trop le faire à ce niveau-là. Ça va pas trop le faire à ce niveau-là. Mais on a quand même la possibilité, sinon, de pouvoir, voilà, de pouvoir plugger les armes de ses coéquipiers, à défaut de ne pas avoir son lance-pierre. Voilà un petit peu pour le mode véhicule, hein, donc vraiment un chouette petit véhicule qui est extrêmement fidèle, et c'est aussi pour ça que je l'adore, qui est vraiment très très fidèle à l'esprit du G1. On retrouve les caractéristiques, les couleurs, vraiment, bon bah voilà, rien à dire, hein, on se rapproche beaucoup du jouet, que je n'ai pas, donc je ne vous ferai pas de comparatif du jouet, puisque voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours trouvé le jouet G1 très, voilà, très repoussant esthétiquement. Surtout en mode bot, le mode véhicule ça passe encore. Voilà, donc on peut voir qu'il roule très bien. Et petite particularité, alors chose que j'apprécie grandement avec ce petit Legend, c'est qu'il est possible, vous voyez, en soulevant voilà l'avant et l'arrière, il est possible d'y plugger une petite figurine, un petit Titan Master. Alors moi avec mes grosses peluches peines de doigts, alors je vais me rapprocher, je vais me mettre un petit peu hors caméra, voilà. Et donc, voilà, comme je vous le disais, il est possible de loger un petit pilote, un petit Headmaster, un petit Titan Master à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Voilà. Alors le robot, bien entendu, a déjà sa tête, hein, donc on ne peut pas utiliser le Titan Master en guise de visage. Mais bon, le fait de pouvoir y loger une petite figurine, voilà, ça je trouve le concept plutôt fun. Bienvenue, c'est bien pensé, c'est bien fichu, surtout au niveau de l'échelle. Et alors, pour vous donner une idée un petit peu de la taille, donc je vais faire un petit comparatif d'échelle, on va voir un petit peu tout de suite ce que ça donne. Alors le voici donc aux côtés de Blur, hein, donc on peut voir que bon bah voilà, on reste bien dans la logique du mini-bot, hein, et donc la grandeur du véhicule pour moi est voilà est vraiment plutôt raisonnable par rapport à Blur. Donc là-dessus j'ai voilà pour une fois je suis assez satisfait du gabarit. Et d'ailleurs si on compare un petit peu avec deux autres Legends de la gamme Generation, voilà, on peut se rendre compte tout de suite que les Legends depuis les Legends depuis les derniers Generations et les Combiner Wars donc sont d'une taille quand même plus importante que les anciens Legends. Donc autant certains Leader Class, enfin du moins certains Voyager et certains Deluxe ont perdu en taille, autant les Legends ont gagné eux de leur côté, donc en hauteur et surtout en finition. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà. Surtout que les Legends en général sont quand même possédés par une grande partie du public de collectionneurs Transformers. Donc voilà, vraiment très très chouette, hein. On n'est pas très loin du Bumblebee. Bon, il est un petit peu plus long, mais en plus on peut loger une figurine alors que c'est pas du tout le cas avec Bumblebee, hein. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que on se rend compte vraiment du progrès réalisé par Takara là depuis ces 2-3 dernières années. Vraiment là, ça envoie du pâté, ça fait du bien. Voilà, donc après avoir fait le tour du mode véhicule et des comparatifs, donc on va pouvoir passer à l'étape de la transformation, donc qui reste fun et plutôt agréable. Alors je vais juste retirer voilà le petit Titan Master. Voilà, donc pour commencer, nous allons déclipser les bras. Donc les bras qui viennent se fixer, alors
Petite mise au point, s'il vous plaît. Merci, monsieur Focus. Voilà, donc qui viennent se clipser juste ici. Voilà. Ici. Et je crois que je ne dise pas de bêtises. Voilà, donc vous voyez, hein, ça vient comme ceci. Ce look est là. Donc ça tient pas super hein, donc quand on joue avec, ça a tendance à foutre un petit peu le camp. Mais bon, voilà, en termes de display, il n'y a pas de souci, hein, voilà, ça ne dérange absolument pas. Donc voilà, donc voilà, maintenant que nous avons séparé donc les bras de ce dernier, hop, donc on va faire un petit quart de tour, voilà, pour laisser apparaître les avant-bras. Nous allons faire, voilà, basculer et tourner la tête de notre ami, comme ceci. Ensuite, nous écartons ce qui va former les jambes. On vient plier ces petites pièces. Voilà. Donc, chouette petite transfo, moi j'aime beaucoup. Et ensuite, donc, on vient prendre, voilà, complètement donc le côté du pare-choc et on vient le clipser et le rentrer à l'arrière de la jambe. Voilà, pour éviter d'avoir aussi un jour disgracieux. Donc très bien pensé. Vraiment là je trouve cette étape là aussi très fun et hop là, voilà. Vous voyez? Donc on a quelque chose de propre, il n'y a pas de bavure, ça déborde pas, ça vient bien se clipser, se greffer, remplir l'intérieur du bas de la jambe. Donc voilà vraiment une petite étape bien sympathique. Donc ensuite, nous venons avec, grâce à, donc à la double charnière, voilà, rentrer cette partie-là comme ceci, de façon à obtenir ce qui va former le torse. Ensuite, vous avez donc les deux ergots du pare-brise qui vont venir se loquer sur le buste de façon à bien maintenir le tout en place. Et voilà, notre ami Willy, complètement transformé. Alors, je vais le positionner et faire une petite mise au point. Voilà un petit peu notre ch'ti pépère. Donc plutôt sympathique, une belle petite gueule. On va s'attarder tout de suite sur son visage justement. Voilà, on va faire un petit peu focus. Donc on retrouve bien une tête esprit enfantine. Hein. On voit bien que c'est un kids, c'est un petit jeune. Voilà, avec comme je vous le disais, donc ça, ce qui fait son charme et sa particularité, avec son casque en forme de casquette. Voilà, petite casquette de John. Donc vraiment très sympa. Ne lui manque vraiment que son lance-pierre. Hein. C'est un petit peu dommage. Et contrairement à la version Takara aussi, que je vous montrerai parce que j'ai commandé la version Takara il y a quelques temps, donc je devrais la recevoir sous peu. Il n'est pas non plus fourni avec de Titan Master. Hein. Donc on a simplement le robot. Voilà. Donc on trouve des petites touches de finition bienvenues hein, pour les pieds, les jambes. Donc voilà, on a beau petit détail. Hein, c'est pour la taille, c'est vraiment bien fichu. Alors en termes d'articulation, donc on a la tête qui peut faire un 360, il n'y a pas de souci. Nous avons la pub d'Ove, là aussi, no problemo. Voilà, articulation sur ball joint, donc à 360 degrés. On peut plier les coudes et également donc tourner ces derniers, puisque là aussi nous sommes sur ball joint. Voilà. Donc les mains sont fixes avec port 5 mm hein, pour pouvoir fixer la plupart des armes Autobots. Donc on va pouvoir faire la petite voilà, un petit essai tout de suite avec le gun de Blur. Voilà par exemple. Donc là ça fit plutôt pas mal du tout. Voilà, la petite ceinture. Donc tout est bien compact, hein. On n'a pas un gros backpack, voilà, tout est bien. Bon, on a un petit jour ici, mais bon, c'est inhérent par rapport au fait que ça fait office de siège en mode véhicule. Hein. Mais dans l'ensemble, voilà, la figurine est quand même vraiment bien propre. Alors je me demande, ouais, voilà, je crois que je l'avais mal transformé. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Non, vraiment une belle réa, il y a pas à dire. Hein.
Moi, je trouve le perso vraiment super bien fait. Voilà, avec son petit regard d'azur. Une bien chouette figurine. Donc on va pouvoir faire un petit comparatif d'échelle maintenant en mode bot pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je suis à vous tout de suite, le temps de transformer mon blur et d'aller chercher 2-3 autres TF. Donc à tout de suite les petits amis. Voilà, donc en termes d'échelle, ce que nous donne notre mini-bot Willy aux côtés de ses amis donc Blur, Ardade et Chrome Dome. Voilà, donc échelle respectée pour un mini-bot, hein, vraiment rien à dire. Alors j'aimerais bien voir un jour, pourquoi pas Machine Boy, Mengbadi nous sortir cette version-là en oversized pour avoir un Willy ultime pour mon display masterpiece. Voilà, j'aurais vraiment, je trouve le Willy parfait. Même si je suis fan du Hooli de chez X-Transbot, hein, je trouve que pour le prix et la robustesse, même la deuxième version, c'est pas encore trop ça. Donc à choisir, je préférais avoir cette version-là en oversize, et ce serait parfait pour un display masterpiece. Enfin voilà, hein, ça ne regarde que moi, bien entendu. Donc voilà un petit peu donc pour les comparatifs avec ses compagnons Headmaster, et donc dernière petite photo de famille donc avec d'autres Legends Generations pour vous donner un petit peu une idée du gabarit total. Et pour conclure ce comparatif, donc notre ami Willy, aux côtés de son compagnon Bumblebee et du Big Boss Optimus, voilà, on peut voir que les trois sont de la même taille, hein. Désolé Optimus, t'es un peu petit pour le coup. Mais voilà, hein, donc c'est vrai que c'est quand même, comme je vous disais, agréable de voir des Legend Class qui prennent de l'ampleur, et puis bah, contrairement aux deux autres, le Willy, lui, on peut mettre un petit Titan Master à l'intérieur, donc vraiment le travail effectué, fourni, est vraiment là. C'est à souligner. Alors ouais, ok, il y a certains panneaux qui ne se clipsent pas toujours, qui ne tiennent pas toujours très très bien en mode véhicule, mais bon, nous on est grands, on joue pas avec, donc pour l'usage que nous en avons personnellement, c'est vraiment, voilà quoi, c'est vraiment tout sauf un frein pour moi. Voilà, donc cette figurine est-elle à conseiller? Eh bien oui, forcément, je ne peux que la recommander, puisque comme je vous dis, je suis tellement fan de Willy que j'attends la version maintenant Takara, hein, qui ne devrait plus trop tarder, donc je ferai sans doute un comparatif des deux versions pour voir ce qui diffère un petit peu de l'une de l'autre. Voilà les petits amis, oui, on va dire que pour moi cette revue donc est terminée pour aujourd'hui. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, hein. Après tout, c'est juste un petit legend. Donc j'espère que cette revue vous a plu. Pour ceux qui ne le possèdent pas, qui hésitent, n'hésitez pas. Voilà, vous avez la réponse, foncez, faites-vous plaisir. C'est vraiment un chouette petit TF à posséder. Ou pour vos gamins également, ça peut être un beau petit cadeau qui fera plaisir à vos enfants parce qu'il reste accessible, même au niveau de la transformation. C'est vraiment un petit personnage vraiment fun et interactif avec les autres Titan Master. Voilà, dernier vraiment point positif pour moi. Voilà. Donc, quant à nous, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de votre week-end, de vos vacances, de ce que vous de ce que vous faites actuellement. Mais en tout cas, faites-le dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt. Plein de gros bisous, les petits amis. Tchuss, bye bye. Tchuss. Youhou! Merci encore, copain Yannick! Merci mon poteau! Merci!